Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je tenais tout d'abord à vous remercier pour les différents commentaires que vous pouvez m'écrire, vos soutiens, vos partages, vos messages sur les différents réseaux sociaux. Je vous remercie de vos présences et de votre confiance qui permettent de faire vivre cette chaîne YouTube. Je vous remercie grandement. Aussi, je voulais transmettre un message pour amis, connaissances ou autres qui m'écrivent en ce moment, auxquels je ne donne pas forcément de nouvelles ou je ne réponds pas aux messages. Sachez que je vous aime tout un chacun, mais je suis très centrée en cette période, centrée et concentrée sur tout ce que j'ai à faire. Donc voilà, c'était important pour moi de faire un message général puisque je n'ai pas le temps. Voilà. Voilà, c'est important de centrer son énergie, de prioriser son énergie actuellement. Parce que voilà, quand on rentre vraiment dans ces énergies de 5e dimension, on voit qu'il y a pas mal de choses à faire pour continuer à créer, à co-créer cette nouvelle terre. Donc voilà, je suis bien occupée à tout cela, autant à l'intérieur, autant dans les nettoyages karmiques, ancestrales et autres, et concentrée sur les projets. Et sachant qu'actuellement, c'est un grand reset dans tous les domaines de ma vie. Parlons-en. Actuellement, grande période de transition. La Terre ascensionne et donc vous pouvez tout d'un coup avoir des révélations, des prises de conscience soudaines sur des thématiques et ça bouge énormément. Tous les espaces pour lesquels il n'y a pas de conscience vont être mis en lumière pour mettre de la conscience dans ces espaces et rien ne passe à la trappe de la conscience actuellement. Donc ça peut être tout d'un coup vous vous rendez compte que vous n'êtes pas aligné dans votre travail, tout d'un coup vous vous rendez compte que vous n'avez plus du tout envie des mêmes choses. Voilà, ça peut vraiment bouger par rapport à ça. Le message aussi que j'avais à transmettre par rapport à ces mouvements, ces changements, vous pouvez peut-être vous sentir un petit peu démunis par rapport à tout ce qu'il y a à mettre en place. Par exemple, une thématique donnée, vous voyez qu'il y a des changements à faire et peut-être que vous vous sentez dépassé par l'ampleur de la tâche qui vous attend. En fait, le message à transmettre par rapport à ça, c'est de ne pas nourrir cette impuissance, justement, de vous dire oh là là, le sommet de la montagne, il est là-haut et j'en suis là, mais j'y arriverai jamais. Et voilà, donc c'est vraiment de faire avec ce qui est là, à disposition, parce que tout est là et vous pouvez commencer avec ce qui est là. Un pas après un autre pas, petit pas après petit pas, petit à petit, vous allez y arriver. Donc c'est vraiment de faire avec ce qui est là. Je vous donne un exemple. Je suis en transition un petit peu dans tous les domaines et je vais vous donner un exemple, une révélation qui s'est imposée à moi. Je vais changer complètement l'alimentation de mon chat. Voilà, cette révélation est tombée et ça m'a un peu remué de me dire mais quel non-sens de donner des croquettes à son chat. Il n'y a pas de croquettes dans la nature déjà, on donne une alimentation déshydratée aux animaux, sachant que les animaux ils mangent de la viande crue, ils trouvent une souris, ils mangent la souris dans la nature qui est crue et qui est humide, une alimentation humide et crue, et nos croquettes c'est un non-sens. Donc ça m'a beaucoup remué, cette prise de conscience là. Et voilà, tout un tas aussi de signes que j'ai pu avoir par rapport à mon chat, etc. Et la conscience est que je vais passer à une alimentation barf pour lui. Donc l'étendue de la tâche, bien sûr, quand on ouvre un sachet de croquettes,
il y a beaucoup moins de boulot, hein. On ouvre le sachet et puis on donne à son chat. Et quelle inconscience de ne pas savoir ce qu'on donne à notre animal. Voilà, ça m'a beaucoup remué, donc je me pardonne pour cette non-conscience par rapport à ça. Et voilà, une fois qu'on a l'information et la conscience, nous n'avons plus d'excuses pour ne pas passer à l'action. Donc il va y avoir beaucoup de choses à faire, une transition déjà alimentaire pour son système digestif. Et puis voilà, c'est toute une organisation de préparer les repas de son animal. Et bien sûr, sur le moment, on se dit oh là là, mais et ok, voilà, étape par étape, tranquille, on va y aller tranquillement et ça va se faire. Donc voilà, c'était un petit exemple pour vous dire pas d'inquiétude. On transite vers l'inconnu, on transite vers le nouveau. Et pour ça, ça demande vraiment de libérer de l'espace. Donc je vous invite vraiment à laisser aller tout ce qui n'est plus, pour laisser de la place, laisser de l'espace à l'intérieur de vous. Parce que tout ce qui prend de la place, qui est obsolète, ça limite justement ça ne laisse pas de place et d'espace pour le reste, pour l'inspiration, les éclairages. Donc voilà, c'est important de se délester de tout ce qui a besoin. Voilà, beaucoup de libération actuellement, le travail continue. Et si vous souhaitez passer en 5e dimension, ce travail intérieur, cette reconnexion avec l'intérieur de vous est centrale. Et voilà, c'est vraiment tout part de l'intérieur. Donc je vous invite vraiment, vivement, grandement, à vous centrer à l'intérieur de vous et à concentrer et à centrer vos énergies. Il n'est plus temps de s'éparpiller. Le chemin de chacun est juste, tout le monde ne va pas aller en 5e dimension parce que ce n'est pas prévu. Un tiers de la population n'ira pas en 5e dimension, tout est juste, tout est ok. Pour ceux qui sont voilà, dans cette voie-là, voilà, c'est vraiment important de revenir à l'intérieur, de continuer à libérer les espaces parce que tout part de là. Les changements à l'extérieur et dans la forme ne prendront naissance et racines que par cet intérieur. Donc je vous invite à voilà, prendre ces temps, ces espaces pour écouter, voir ce qu'il y a en animation à l'intérieur de vous et aller avec la vague du changement. Cet état de mort qui est là, ne luttez pas, la mort c'est un passage. C'est une mort symbolique, vous n'allez pas mourir, vous n'êtes pas en danger. Apaiser ces espaces qui ont peur de ce changement. Ne vous raccrochez pas à l'ancien, ne vous raccrochez surtout pas à l'ancien. C'est des fuites énergétiques, hein. C'est vraiment des fuites énergétiques. Et en étant centré sur vous, vous allez voir l'ampleur de tout ce qu'il reste à accomplir. Donc centrez vos énergies, gardez vos énergies un maximum. En ce moment, il est important d'être centré. Voilà les messages. Est-ce qu'il y a d'autres choses que je devais faire passer? Donc on est dans cette transition entre l'ancien et le nouveau bien sûr, donc c'est aussi important de prendre des temps de repos, même s'il y a plein d'engouements, il y a plein de choses, c'est important de se reposer pour que le corps intègre aussi tous ces nettoyages, qu'il ait le temps de se reposer, se ressourcer, intégrer. On est aussi dans une période de rétrogradation, je le rappelle, donc c'est une invitation à reconsidérer les choses. C'est aussi pour ça que vous pouvez avoir des prises de conscience, parce que vous ne foncez pas tête baissée, vous êtes à l'écoute de votre intérieur, vous écoutez les instructions à l'intérieur. Aussi, ce que j'avais à partager qui est important actuellement, c'est d'activer plus que jamais votre discernement et l'écoute active de votre moi supérieur. C'est sortir d'un état robotisé où je fais des choses et je réfléchis pas. Quand quelque chose se présente à moi, j'écoute mon intérieur. J'écoute comment ça résonne. Est-ce que c'est juste? Est-ce que j'ai la validation à l'intérieur de moi?
Voilà, c'est vraiment important de discerner, d'écouter par rapport aux personnes qui peut y avoir autour de vous. J'écoute mon intérieur. Quelque chose se présente à moi, c'est tout lumineux, tout brillant, ok, est-ce que c'est une facette, qu'est-ce que ça me dit à l'intérieur, est-ce que ça vibre vérité pour moi au niveau vibratoire? Ce qui vibre pour vous ne vibrera peut-être pas pour quelqu'un d'autre. Donc c'est vraiment votre état, votre écoute intérieure. Écoutez la vibration, le ressenti. Que ça soit pour peu importe des décisions, des choix, des relations, écoutez à l'intérieur de vous qu'est-ce que ça vous dit, qu'est-ce que ça vous raconte. Et ça demande vraiment d'être à l'intérieur. Est-ce que vous faites des choix éclairés parce que ça vibre, parce que c'est joyeux, parce que ça fait sens, ou est-ce que c'est parce que je veux pas être seule, je suis dans la fuite, etc. La fuite de moi-même, donc je vais me distraire, je vais dans la fuite. Donc voilà, reprenez votre souveraineté, soyez dans votre complétude, c'est extrêmement libérateur. Et voilà, est-ce qu'il y a d'autres choses? Écoutez votre cœur. Écoutez votre cœur. Votre enfant intérieur aussi vous guidera sur ce qui fait sens. Il peut y avoir du changement dans ce que vous faites. Vous pouvez être amené, appelé à faire des choses plus grande. Ayez confiance en vous, écoutez ces changements, allez avec le changement, ne résistez pas, ne faites pas des choses juste par argent, pour l'argent. L'argent, vous n'allez pas l'emporter au ciel. Donc c'est, est-ce que ce que je fais, ça fait vibrer mon cœur, ça va aider le collectif, ça va aider la terre, est-ce que ça va œuvrer pour plus grand que moi? Voilà, soyons conscients de nos choix. Est-ce que je laisse encore un patron être le chef, être dans des énergies de troisième dimension, sous forme pyramidale, ou est-ce que je suis souverain en mon royaume? Voilà toute l'invitation actuelle, et à ne pas se précipiter s'il y a des nouveaux projets, des choses, laissez mûrir, laissez émerger. Voilà, prenez votre temps de bien considérer, d'avoir tous les éléments. Voilà pour la guidance d'aujourd'hui. Je vous dis à très vite.